Prescrire depuis des années, depuis janvier 81, fait entre autres le tri des nouveaux médicaments. Et quand ces nouvelles pilules sont arrivées au fil des années 80-90, on regardait leur dossier, comme on regardait le dossier de tout, et on continue à regarder le dossier de tous les nouveaux médicaments, et on voyait qu'il y avait des raisons théoriques d'espérer qu'elles soient mieux tolérées que les anciennes, mais c'était pas prouvé, en tout cas pas prouvé dans la réalité des femmes. Ça se voyait sur des prises de sang, sur des tests en laboratoire, mais pas dans la réalité de la vie, on va dire. Alors, donc on continue à suivre le dossier parce que il faut savoir quand même. Alors, au milieu des années 90, il y a eu effectivement plusieurs études et une alerte de l'Agence britannique du médicament montrant qu'il y avait peut-être plus de risques de phlébite, de thrombose veineuse, c'est-à-dire de caillots dans les veines, particulièrement des jambes, et à partir de là peut-être d'embolie pulmonaire, qui commence à être une maladie grave. Donc il y avait peut-être plus de ces maladies avec ces pilules dites de 3e génération. Contrairement à ce qu'on espérait qu'elles soient meilleures, et il y avait des signaux qu'elles étaient peut-être moins bonnes. Alors, en 1995-96, il y avait de l'incertitude. On a continué à suivre le dossier. En 1998, il y avait quelques signaux supplémentaires, mais ce n'était pas tout à fait flagrant. Et puis au début des années 2000, et notamment en 2001, l'Agence européenne du médicament a publié une synthèse des données, et là c'était clair que voilà, il y a un certain risque de thrombose veineuse chez tout le monde, y compris chez les jeunes femmes en bonne santé. Le risque est un peu augmenté avec la pilule de 1re génération, enfin de 2e génération, et le risque est encore nettement augmenté avec les pilules de 3e génération. Voilà. Et la grossesse expose aussi un risque, mais ça c'est une autre histoire, c'est une autre situation et il ne faut pas comparer. Voilà, donc pour nous, ça devenait clair que ces pilules exposent à un risque de thrombose et d'embolie plus important que la 2e génération. Alors l'autre volet de la discussion, c'est bien sûr de savoir si elles sont plus efficaces d'une façon ou d'une autre. On peut imaginer qu'on accepte plus de risques si c'est plus efficace. Ça peut se discuter. Alors du point de vue contraception, ce qui est quand même le principal pour la pilule, ça on voit bien que non, c'est pas plus efficace. Pas moins non plus. La pilule, bien prise, c'est très efficace. C'est pas parfait, mais c'est très efficace. Ça ne convient pas à tout le monde, parfois il vaut mieux un stérilet, et peut-être même souvent d'ailleurs il vaut mieux un stérilet, mais c'est encore une autre discussion. Alors ensuite, bien sûr, tout nouveau tout beau, les pilules de 2e, de 3e, 4e génération, on leur prêtait souvent, enfin les promoteurs, les firmes qui sont chargées de les vendre parce que ça rapporte de l'argent, mettaient en avant des bénéfices sur l'acné, sur diverses choses, sur le contrôle des règles, enfin des saignements, c'est pas vraiment des règles évidemment puisqu'on prend la pilule, mais etc. Bon, au fil des années, il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup d'espoir, mais tout de même, nous, on n'a jamais vu de preuve que oui, ça faisait mieux. Et il n'y a pas que nous, bien entendu, il n'y a pas que Prescrire. La commission de la transparence en France, qui est l'organisme qui est chargé de voir dans quelle mesure les nouveaux médicaments apportent un progrès d'une façon ou d'une autre pour mieux soigner, cette commission ne voyait pas non plus de progrès. Et ça a été répété dans ses avis, puisqu'il y a eu plusieurs réévaluations, parce que les années passent, et au cours des années 2000, 2002, 2007, 2009, 2012, il n'y a toujours pas de preuve que les pilules de 3e génération fassent mieux que les autres. Et par contre, c'est clair qu'elles font moins bien du point de vue cardiovasculaire. Donc pour nous, c'est clair depuis quelques années que, pour nous à Prescrire, c'est clair depuis quelques années que faut éviter de se servir de ces pilules. Et la meilleure façon de mettre les femmes à l'abri des effets indésirables de ces pilules, c'est de les retirer du marché. C'est pas compliqué. Parce que bien sûr, il y a des recommandations, il y a des nuances de l'autorisation de mise sur le marché, etc. Mais dans la vraie vie, il y a beaucoup plus de poids de la promotion par les firmes pharmaceutiques qui disent écoutez, on a l'autorisation de les vendre, on va les vendre, et c'est leur jeu, c'est logique, c'est leur démarche logique, ils cherchent à faire du profit, ils sont là pour ça. Donc il y a beaucoup plus de promotion pour ces pilules que de mise en garde et de recommandations de les éviter. Alors résultat des courses, il y a beaucoup de femmes qui prennent ces pilules alors qu'en fait, ce n'est pas la meilleure solution pour elles.